Bonsoir. Alors, je... Touc, touc, touc. Ah, ça y est, je vois les commentaires arriver. Bonsoir à toutes. Bonsoir les deux Nathalie qui arrivent. Bonsoir Gigi. Coucou. Ah, Nathalie, tu es là. Tu avais intérêt d'être là. Bon, je vois pas combien on est, mais voilà, je vois que quelques-unes des filles sont là. C'est bizarre. Vous m'entendez correctement? A priori, je pense que oui. Alors, bon, par contre, je vois pas de commentaires. C'est bizarre, ça s'efface au fur et à mesure. Ah, ça revient, ça s'efface. Ah ben non, t'allais pas louper Nathalie, hein, puisque ce soir, le live, c'est spécial dédicace pour Nathalie Chantereau. Parce que des Nathalie, il y en a plusieurs. Je vais la nommer avec son nom de famille. Nathalie Chantereau, ce soir, est l'initiatrice de ce live. Puisque voilà, il y a déjà... Non, pas Nathalie, toi, Nathalie Arnevier. Nathalie Chantereau. Alors Nathalie aussi, toi tu peux être intéressée parce que les pastels c'est sûrement des petites choses que tu as déjà utilisées et sous différentes formes. Mais Nathalie Chantereau ce soir, alors déjà depuis quelque temps m'a demandé de refaire un live avec de la glycérine. Et grand malheur à moi, j'ai le chat, mais pour de vrai, hein, c'est pas une de mes maladresses, c'est vraiment le chat qui avait cassé ma bouteille de glycérine. Et je vais pas très souvent à la pharmacie parce que j'ai la chance de pas être trop souvent en besoin de médicaments. Et pour du coup, j'ai oublié de retourner chercher spontanément de la glycérine. Et Nathalie, je l'ai vue hier et j'ai eu le plaisir d'avoir un paquet dans lequel il y avait une jolie boîte. Et dans cette boîte, il y avait encore une autre boîte. Et dans l'autre boîte, il y avait donc de la glycérine. Voilà. Donc, ce paquet est arrivé hier. Donc, j'ai pris hier soir. Je me suis mise en action hier soir. Pas de bonne heure, en fait. Hein, il était près de 20 h, je pense, quand j'ai dû commencer à me dire il faut que je fasse des tests de pastel sec et de glycérine. Donc, je me suis mise à l'œuvre. Alors, vous ne verrez pas le verso de cette carte, mais elle était déjà toute colorée parce que j'ai fait des essais qui ne me plaisaient pas. Mais comme j'aime pas gâcher le papier, du coup, j'ai retravaillé de ce côté-ci. Et voilà ce qui est sorti. Oui, hein, c'est ça. Ça s'appelle « Je te m'offre ça ». Du coup, j'ai testé. Alors, c'est vrai que les pastels, j'ai vu des vidéos il y a déjà un certain temps. J'avais envie d'avoir ce genre de produit, mais je n'avais pas fait spécialement l'acquisition puisque, voilà, j'étais pas... c'est pas que j'étais pas convaincue, c'est que voilà, il fallait que je teste. Et du coup, quand Stampin' Up les a sortis, j'ai dit c'est l'occasion. J'aurais pu les acheter en boutique un peu n'importe où ailleurs, mais voilà. Donc j'ai fait l'acquisition de mes pastels secs et depuis je fais des essais. Alors là, en fait, ce qu'on va réaliser ce soir, c'est un essai, donc un fond pastel et glycérine. Et après, j'ai tenté avec du pochoir. Alors c'était total impro quand même hier soir. J'ai pas fait beaucoup d'essais, mais le troisième a été concluant. Donc voilà. Donc si vous avez eu le temps de vous approvisionner en glycérine, écoutez, vous allez pouvoir réaliser avec moi. Peut-être vous avez des pastels dans le fond de vos tiroirs. Parce que c'est pareil, hein, les pastels, c'était des petites choses qu'on utilisait quand... Enfin, les filles qui ont des enfants, qui ont eu des enfants ou qui en ont encore en bas âge. Ça, c'était des choses, les enfants, ils avaient ça parfois dans leurs affaires scolaires ou dans leur matériel de loisirs. Du coup, voilà. Alors, ce soir, on va utiliser d'autres couleurs et je vais réutiliser ce pochoir. Alors, je vous les présente. C'est un petit lot de pochoirs décoratifs, motifs à profusion. Hein, c'est des Stampin' Up. Hein. J'avais un montage à faire aussi. Ah oui, alors je vais vous faire voir mon montage. Alors ça, c'est pareil. Je serai sûrement amenée à vous faire des vidéos avec ce genre de produit. Je vous l'attrape tout de suite pour vous montrer. Je vous montre d'abord mes pochoirs. Donc... Stampin' Up nous a ressorti des pochoirs
Donc ces petits motifs là fleuris, ceux-ci un petit peu plus coquilles, ceux-ci très graphiques, et puis celui-ci avec 4 mandalas. Donc moi j'ai utilisé cela, et puis j'ai joué. Alors au départ je crois que j'ai pas joué volontairement avec l'angle, et après je me suis dit c'est plutôt sympa de garder en fait une bordure colorée grâce à l'angle. Donc voilà, des fois on s'accommode des petites choses, des petits accidents qui peuvent arriver, et que du coup ça fait un final qui est pas si mal. Et donc mon message, je l'ai tamponné avec de l'encre craft blanche sur mon papier noir, puisque comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière quand je vous ai montré mes pastels secs, c'est vrai que le résultat du pastel sec fait un effet crayeux, hein. Donc je trouvais que le mariage avec l'encre craft allait très bien. Donc je vous montre mon montage d'hier soir, enfin mon support, voilà. Mon tout en Rolex. Donc c'est un support de memory card. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Et du coup c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps. Et quand on a un anniversaire et qu'on est sage, on est gâté. Et donc j'ai été gâtée par mon équipe de démo qui s'appelle les Stamping. Et du coup elles m'ont offert ce joli tout en Rolex. Alors en fait c'est un support de carte Memory Dex, et comme c'est Noël de chez Tout en Colle qui l'a créé, enfin qui l'a réalisé en bois, elle l'a surnommé le tout en Rolex. Donc voilà, donc vous connaissez sûrement les cartes Memory. Moi quand j'étais lycéenne, j'ai fait des stages dans des administrations, et on avait ce genre de petits supports, mais on n'avait pas de jolis dessins dessus comme ça. On avait des adresses, des téléphones, des choses importantes à conserver. Donc voilà. Donc hier soir j'avais le montage de cet outil. Donc comme je vous disais, je serais sûrement amenée à vous faire peut-être des tutos sur des petites cartes comme ça, parce que moi j'aime bien les petits formats. Autant je vous dis souvent le format page, c'est pas un format, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que voilà, j'aime bien les formats quand ils sont petits. Et du coup là le format de carte Memory Dex me plaît bien, puisque c'est un format mini. Donc voilà. Alors, et ça finissait toujours par se barrer, effectivement, quand il suffisait que tu décroches les cartes, ou alors que tu réutilisais une carte qui avait déjà bien vécu sur le support, et tu tournais un peu trop vite, la carte partait, pour peu que ce soit rangé par ordre alphabétique. La plupart du temps, on les classait nous par ordre alphabétique. Donc du coup, après tu mésirais pour retrouver, mais voilà. Bonsoir Sylvie. Ah Sylvie, alors je suis désolée Sylvie, ce soir je joue encore avec les pastels secs. Du coup, pour réaliser cette carte, alors je vais encore me mettre les doigts tout sales, je suis désolée. J'aime presque ça d'ailleurs, avoir les doigts sales en scrap, mais voilà. Alors du coup, moi, on va quand même utiliser l'éponge, parce que pour utiliser la glycérine, je vais pas l'utiliser je vais pas la répartir avec mes doigts. Alors, je vais choisir 3 couleurs, mais je ne sais pas trop lesquelles en fait. Je m'interrogeais, je vais peut-être partir plutôt sur des rouges. Le rouge, le jaune et le orangé, hein, ces trois couleurs-là. Alors là, on ne voit pas trop bien la différence entre les deux, mais on a du Narcisse Délice et du Mélodie de Mangue. Donc un plutôt jaune et un plutôt orangé. Donc voilà. Et là, je vais venir en fait frotter. Donc, je vais venir frotter mon pastel sur mon papier. Et puis ensuite, je l'étalerai avec la glycérine. Bon, alors, comme je vous disais la semaine dernière, quand on le frotte comme ça, ça peut faire un peu grincer des dents, parce qu'il y a des personnes qui ont les dents sensibles. Mais tu es là quand même, bon, parce que tu es une fidèle. Hein. Après, on ne peut pas adhérer à tous les projets. Enfin, on n'a pas forcément envie de reproduire tous les projets. Mais il n'empêche qu'on peut quand même les regarder. Et puis après, c'est vrai que là, je vais utiliser la glycérine sur mes pastels. Mais tu pourrais tout à fait utiliser... T'adores déjà, super. Tu pourrais utiliser de l'encre. Hein. Il suffirait de mettre de l'encre sur ta plaque de travail ou sur ton bloc acrylique. Et puis déposer de la glycérine dessus et venir frotter sur ton papier. Ça, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas refait de cartes dans ce style, mais c'était sympa aussi. Alors, je vais continuer donc avec ma 3e couleur qui va être le jaune Narcisse Délice. Alors effectivement, entre le Mélodie de Mangue et le jaune Narcisse Délice, on va pas avoir une très grosse nuance de couleur. Mais bon, l'intérêt, c'est aussi d'avoir un fondu, hein, et pas d'avoir
des grosses variations de couleurs entre elles. Donc voilà. Donc là, je vais avoir déposé toute ma poudre de pastel. Et puis maintenant, je vais venir prendre ma glycérine. Alors, je suis désolée, mais je vois pas bien les commentaires. C'est un peu pénible ce soir, je sais pas pourquoi. Donc, je prends ma glycérine. Je prends un morceau d'éponge. Alors, moi, je prends mes éponges de chez Stampin' Up, mais vous pouvez... Enfin, ça fait pas très longtemps que j'en ai. Hein. Enfin, j'ai écoulé un stock de mousse, donc il m'en reste encore quelques-unes. Hein. C'était de la mousse qui servait à caler une livraison, probablement, je sais plus trop. Bon, elles sont un peu toutes colorées, donc là, l'autre jour, j'ai choisi de prendre ces éponges, donc elles sont assez souples, elles sont bien. Du coup, là, hier soir, je les ai relavées, hein. On peut les nettoyer. Donc, je l'ai coupé en 4 et je vais venir mettre de la glycérine. Alors, pour celles qui voudraient ne pas trop se mettre les doigts dans la glycérine, ben, on peut prendre une petite pince de bureau pour maintenir derrière. Mais voilà. Du coup, eh bien, je vais venir... Alors, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, je renverse. Alors, si votre glycérine est destinée à faire autre chose que du loisir créatif, ne faites pas comme moi à mettre directement l'éponge sur le flacon de glycérine. Peut-être versez-en sur votre plaque de travail. Et puis ensuite, eh bien, vous viendrez tapoter dessus. Moi, voilà, elle m'a été offerte pour le loisir. Du coup, je ne vais l'utiliser qu'à cela. Et donc là, ben, on va venir faire des mouvements circulaires sur notre pastel qui est déposé, sur notre poudre de pastel. Et du coup, ça va venir alors un peu diluer, je dirais, nos pastels. Et puis, ben, ça va faire un aplat de couleurs. Donc là, voilà. Donc si toutefois j'étais partie sur le rouge en premier lieu, il serait venu se déposer sur l'autre couleur. Donc là, du coup, comme j'ai un peu trop de jaune et que je veux que mon rouge soit plus marqué, je vais venir retourner mon éponge. Mais c'est pas forcé, hein. Là, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un fond un aplat qui va être fondu. Voilà. Plutôt un aplat de couleur fondu. Alors j'aime bien cet effet glycériné sur le pastel. Alors déjà, on a un toucher qui est très doux. Et puis bah, la pastel, elle ne s'en va pas. Alors l'autre jour, Nathalie, donc l'autre Nathalie Renevier, qui me disait qu'il y avait des fixateurs. Alors effectivement, j'ai regardé un petit peu où il y a des fixateurs pour la pastel. Pour le moment, je trouve que, alors je sais pas si c'est la texture de ces pastels-ci ou si c'est plutôt le fait que parce que des pastels c'est des pastels, hein, le fait que j'en ai pas mis trop épais. Sur mes cartes, elle est bien restée en fait, hein, cette poudre, elle s'est accrochée. Alors peut-être que j'ai enlevé plus d'excédent, je sais pas, ou j'en ai mis pas trop. Voilà, peut-être que c'est pour ça. Mais là en fait, j'ai pas eu besoin de la fixer par quelque manière que ce soit. Si toutefois je voulais la fixer, bah, il y a des fixateurs effectivement qui sont sûrement très onéreux. Et puis bah, sinon on peut prendre une vulgaire laque ou un gel en le vaporisant suffisamment loin de son support. On arrive à avoir voilà, une fixation. Donc voilà, notre premier fond est plutôt comme ça. Ça vous plaît? Ça fait un effet marbré, oui, ça fait un effet... et puis très soyeux en fait. Donc le pastel qui était un peu mat et crayeux, là ça lui donne un petit effet ciré. Donc j'aime vraiment, Ah oui, c'est anti-UV. Alors, bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, de base, les pastels sont faits pour réaliser de beaux tableaux. Hein. J'ai regardé des choses faites en pastel. Effectivement, il y a des choses superbes. Alors, c'est sûr que mettre un fixateur pour aussi protéger des rayons, mais voilà, c'est important quand on fait un beau tableau. Bon, nous, nos cartes, elles n'ont pas besoin d'être protégées de la même manière qu'un tableau. Hein. Effectivement, ça coûte cher, mais c'est anti-UV, comme nous le dit Nathalie. Et les premiers prix bah, marchent bien aussi. Bah écoute, tu as dû tester. Voilà. Donc là, notre premier fond est fait. Et ensuite, je vais prendre un pochoir. Alors là, j'ai pris celui-ci, mais on peut prendre n'importe lequel. Hein. J'avais pris ce motif-ci. Je vais peut-être jouer avec celui-là. Et donc, comme je le fais pour mes tampons, je ne vais pas venir poser mon pochoir en plein centre comme ça. Je vais venir le décaler. Et puis, comme ça va me donner cet effet de profondeur et de grandeur accentuée. Oui, voilà, de la laque, hein, Nathalie.
Et donc là maintenant, je vais venir faire tomber. Alors je vais essayer, alors là je suis sur ma partie la plus jaune, donc je vais mettre du orangé. Sur la partie intermédiaire, je viendrai mettre de la pastel plutôt rouge. Et puis sur le côté, je viendrai mettre de la jaune. Et alors là, en fait, pour la faire tomber, ma pastel, je vais venir la gratter. Alors, je n'ai pas préparé. Alors, vous la grattez avec une pointe de cutter, avec ce que vous avez. Hein. Moi, je vais la gratter là, avec mon outil touche à tout. Donc voilà, je vais venir faire tomber de la poudre de pastel. Et ensuite, je vais remettre un peu de glycérine. Et je vais venir en fait passer sur ma poudre de pastel. Ce qui fait que ça va me donner une couleur un petit peu plus marquée. Hop. Donc là j'en ai peut-être à peine assez. Puisque c'est là hier j'étais sur des couleurs plus marquées. Donc je vais refaire tomber un peu de pastel. Et je vais repasser mon éponge avec ma glycérine. Voilà, donc en venant utiliser, donc là bah, je vais le faire exprès, hein, l'extérieur de mon pochoir pour que du coup, hop, ce soit marqué. Voilà, donc là en fait on a pas mal de glycérine qui s'est déposée, mais on a en fait des nuances de couleur pastel. Donc là je vais le redéposer sur l'autre côté, je vais venir gratter du rouge. Et je vais faire comme ça, en fait, tout autour de ma carte pour donner un peu de nuance. Hop, voilà. Alors, hop, je vais l'entrecroiser ici. Donc là, pareil, je vais mettre peut-être un peu plutôt du jaune. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça fait un peu grincer des dents. Donc là, voilà. Et puis un tout petit peu dans cet angle-ci. Alors, hop. Et puis là, je vais peut-être mettre un peu de rouge. Voilà, donc en venant marquer mes angles du pochoir. Alors, si je trouve que c'est pas assez, je peux venir repasser. Voilà. Donc après, quand on joue comme ça avec de la poudre, enfin de la couleur et de la poudre, on va pas maîtriser exactement le résultat comme si on est avec un tampon où on va mettre la quantité d'encre qu'on va vouloir et où on va, voilà. Donc là, eh bien, on a un résultat qui est un petit peu différent. Bon, déjà, on n'est pas sur les mêmes couleurs. Donc là, j'ai sûrement mis un petit peu plus de poudre foncée. Donc je peux revenir, hein. Je repose mon pochoir. Alors, j'essaie de retrouver exactement où il était. Hop, hop, hop. Alors, comme ça peut-être. J'ai des doutes. J'ai des doutes et je crois que je viens de faire une bêtise. Alors, hop, c'est un peu magique, hein. Tant que la glycérine n'est pas complètement sèche, on va pouvoir revenir poser, enlever l'excédent. Alors, et là, je vais revenir, hop, voilà, ça sera plus marqué. Donc, dès lors où il y a plus de poudre, du coup, ça nous fait un dessin plus marqué. Vous voyez? Et là où on est plus dans les tons clairs, c'est moins marqué. Bon, vous en pensez quoi? Donc, j'imagine que Sylvie, je t'ai pas plus convaincue, même si c'est moins patouille aujourd'hui que ça ne l'était la semaine dernière. Alors, avec des brochos, alors brochot et glycérine, tu veux dire, Nathalie? Est-ce que la glycérine et les brochots, bah, je pense que la glycérine et les brochots peuvent fonctionner. Attends, j'en ai normalement pas très loin des brochots. Alors, attends, ça c'est mes crayons sprinkle. Où sont mes brochots? Non, ils sont pas de ce côté-ci. Bon, on va faire un test en direct. J'avais pas fait le test des brochots et de la glycérine. Non, ça vous parle pas?
Alors, donc comme ça, on va attendre que sèche. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme... Alors, par contre, avec les brochos, je dirais que il faut peut-être un papier plus aquarelle. Alors, je vais enlever l'excédent de glycérine sur mon pochoir. Après, je le passe simplement sous l'eau, hein, avec un petit peu de savon à main. En fait, quand je nettoie, je sais pas que... Ouais, ça change du rendu. Je sais pas comment vous faites pour laver vos pochoirs, mais moi, personnellement, je les mets dans ma main. Je mets un petit peu de savon à main. Et en fait, je les frotte comme ça entre mes deux mains. De manière à pas accrocher les morceaux qui soulèvent. Voilà. Bon, là, on va laisser sécher la glycérine. Et je vais attraper... Est-ce que j'ai un petit bout de papier aquarelle? Hop. Oui, j'ai celui-ci qui est là. Une petite chute. Alors, hier, j'ai passé, pour accélérer dans mes tests, hein, j'ai passé au pistolet chauffant, hein, Nathalie. Oui, oui. On laisse sécher à l'air, mais on peut aussi facilement sécher, accentuer le séchage. Mais la glycérine, en fait, c'est pas vraiment du séchage. Elle va se venir en imprégnation dans le papier. Donc, du coup, voilà. Alors, un petit coup de brochot. Hop. Alors, par contre, les brochots... Comment vont-ils réagir avec la glycérine? Je ne sais même pas si il faut que j'en remette. Oh, bah, j'ai bien parlé là. Je ne sais même pas s'il faut que j'en remette. Remette, pas remettre. Bah ouais, mais en fait, tu vois, le brochot, il s'appauvrit, je trouve, quand on... Je sais pas ce que vous en pensez. Mais le brochot, quand on passe de la glycérine dessus... Alors, il s'appauvrit, mais d'un autre côté, il nous fait un dégradé. Donc, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien aussi, parce que moi, le brochot, je l'adore quand... voilà, je suis partie avec mes brochots. Là, si on va pouvoir rester la nuit entière. Moi, j'adore quand les brochots, en fait, voilà, quand ils font ça, les brochots. Quand les petits pigments sont vaporisés d'eau et que, hop, ils se révèlent les uns après les autres. Voilà. Voilà, on va faire de la patouille, de la vraie, dans toute sa splendeur. Et puis, bah, qu'est-ce que je vais mettre de ce côté-ci? Un petit peu de... comme ça. Hop, hop. Bon, je remets pas d'eau. Hein. Je remets que ma glycérine. Voilà. Mais, ouais, bon, le brochot avec la glycérine, ça fait un petit résultat sympa aussi, mais pas... Tu vois, on n'a pas la pigmentation. On va sécher et puis je vais essayer de faire avec le pochoir. Alors, si je... Hop là. Et puis on va sécher notre essai ici également. Bon, je vais ranger... Alors, sur le pochoir avec le pinceau. Oui, alors on va mettre... Ah oui, directement le brochot, tu voulais dire, sur le pastel. Bah du coup, oui, je pense. Bon, là, on va mettre le brochot sur... sur notre fond brochot. C'est vrai que là on est sur pastel avec pastel et là on est brochot et du coup on va pouvoir mettre allez, on va lui mettre un petit comme ça. Est-ce que c'est le même que j'ai utilisé hier? Allez, utilisons celui-ci. Donc si je lui mets du brochot comme ça avec la glycérine, et ben voilà, on va retrouver... Ben après, avec le pochoir, hein, c'est vrai qu'on peut retrouver très facilement de jolies tonalités dès lors où on repasse par-dessus d'autres couleurs. Alors, si je ne bouge pas à côté du trou, ça ne va pas le faire. Bon, en fait, la glycérine, hein, ouais, ça peut être plus... C'est plus... Bon, d'abord, les couleurs des brochots c'est pas du tout les mêmes composants. Les pigments des brochots, c'est des pigments qui réagissent à l'eau, alors que le pastel n'aura pas d'action de réaction à l'eau. Donc déjà, ça va être un peu différent. Mais on peut, voilà, avec les brochots, on sait que tout de suite, on peut faire vraiment des choses sympas. Par contre, le brochot, lui, comme il va se disperser avec avec l'eau, mais avec le liquide, hein. Du coup, on va, sur notre pochoir, on va pas avoir de nuances dans les angles. Alors que là, en fait...
quand j'ai déposé ma poudre, ouais, c'est plus pigmenté. Effectivement, Nathalie. Par contre, c'est plus pigmenté, mais on va avoir un résultat plus lisse, puisque quand le brochot va être combiné à l'action liquide, oui, c'est sympa le rendu. Quand le brochot va avoir la combinaison avec le liquide, il va devenir en fait, il va être dissous et il va venir faire une seule et même, comment dire, consistance. Alors que là, le pastel, comme il reste en poudre en fait, il va venir se caler dans les angles du pochoir, et c'est pour ça qu'on va arriver à trouver, je trouve, enfin, des nuances supplémentaires. Coucou Christelle. Donc les deux sont intéressants, hein. C'est bien d'avoir, voilà. Donc le brochot va faire quelque chose de plus lisse, alors que là, ça va être plus nuancé. Alors, plus éclatant par contre dans sa couleur, et ici plus nuancé du fait que la poudre, elle va venir se caler par endroit du pochoir. Voilà. Bon, et ben voilà, j'en ai encore partout sur mon bureau. Merci les filles de me faire des tests. Tu préfères la deuxième, Sylvie? Alors la deuxième, c'est-à-dire l'essai avec les brochots, ou en fait la deuxième carte des pastels? Dis-moi. Alors maintenant, bon, on va pouvoir la monter, hein. Alors, pour la monter, je suis partie sur une base blanche. Alors, c'est bien parce que la glycérine, hein, on a les mains toutes douces après. Et comme j'ai pas trop l'habitude d'avoir les mains douces en général, bah, ça fait tout bizarre. Alors, ici, je vais passer un petit coup. Bon, bah, je vous ferai aussi un petit montage. Alors, voilà, je ferai peut-être plutôt un tag ou un marque-page. Enfin, voilà, quelque chose de plus long, puisque j'ai pris une chute de papier qui était en longueur. Donc, voilà. Alors, ici, je suis venue découper avec mes die couture. Alors, c'est toujours un peu... Quand on fait des essais comme ça, avec des techniques... il ne faut pas utiliser des papiers trop grands. Enfin, ou alors, il faut vraiment utiliser plus grand. Parce que là, du coup, je vais avoir cette interrogation. Si je veux utiliser ce die, parce que là, j'ai fait un quart de feuille A4. Donc, si je veux utiliser ce die, que j'aime beaucoup, et je trouve que ça finit quand la carte comme ça est juste sur une texture de fond, eh bien, il faut sélectionner l'endroit que l'on veut découper. Bon, j'adore ce côté-ci, hein. Donc, je vais privilégier cette partie-ci. Mais voilà, comme là, hier, en fait, j'avais de jolies nuances sur le bout ici et je savais plus trop quelle couleur, enfin, quel côté ôter. Alors, hop, hop, hop. Alors ça, cette technique-là, à la limite, elle va vous servir à faire des cartes, mais elle vous servira à faire ce que vous avez envie, hein. Vous pourrez faire un fond de page, vous pourrez faire un peu ce que vous voulez, hein. Après, les techniques de fond... elles servent à tout, je dirais. Dans le art journal aussi, hein, ça peut être sympa pour celles qui font... Oui, un mini marque-page. C'est pas vraiment un mini, hein, parce que là, je suis sur une bonne grandeur quand même, hein. Ou alors, il faut que tu aies un maxi-livre pour que le marque-page fasse mini. Je suis sur un peu plus de 8,5 sur 21. Donc, ouais, ça fait un beau mini marque-page. Donc voilà, donc là je récupère. Alors votre papier, hein, vous verrez, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé la glycérine, hein, mais que ce soit avec les pastels secs ou avec juste de l'encre. Votre papier ensuite il perd de sa consistance puisque la glycérine elle va être absorbée. Alors moi là j'ai pris un papier murmure, enfin pas un murmure blanc, alors maintenant on l'appelle le blanc simple, c'est ça? Ah oui, avec la base de pastel. Oui, d'accord. Les 2 cm qui restent, alors à peine 2 cm. Alors là, vraiment, c'est un mini-mini. Hein. Il faut, je suis à 1,8 précisément. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais ça, je le fais des fois. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait de ma poubelle. Mais hop, hop, hop. Quand on garde, quand on reste... Alors, ouais, là, ça, c'était un essai qui était un peu raté dans les mauvaises couleurs. Mais à la limite... récupérer ces 2 bouts et puis peut-être les associer avec 2-3 autres bouts et puis refaire une petite compo d'une carte ou juste pour encadrer un sentiment sur une carte qui sera de couleur très pâle. Ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Donc là, je vais venir mettre mon message. Alors, j'ai pris le message sur ce set de tampons Joyeuse Journée parce que je trouve que c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Bon, le merci, il est beau. Comme je te disais, Nathalie, j'aime bien la grandeur, hein, de la calligraphie. Elle est de 6 cm sur à peine 1 cm. Mais bon, sur une carte, quand on n'a pas
quand on a juste un petit fond, ça peut être sympa. Alors, la poudre pour faire le fond. Alors, les poudres, ce sont les pastels secs. Kawik, je ne sais pas quel est ton prénom, désolée. Quick, pas Kawik. Nadège, je te regarderai en replay, d'accord. Donc, ce sont des pastels secs. Alors, ce sont des bâtonnets de poudre de pastel qui sont solidifiés. Alors, je n'ai pas regardé comment on réalise ces bâtonnets, mais voilà. T'as pas reçu, toi, Gigi, encre d'artiste? Ah là, c'est dommage parce que vraiment, on fait des choses sympas. Donc voilà, ce sont des pastels secs donc, que j'ai ensuite étalés avec de la glycérine pour répondre à la question de Quick. Et du coup, j'ai ensuite utilisé mes pochoirs. Oui, alors après, voilà, s'ils sont tout mini comme ça, tu t'en sers un peu comme si c'était un post-it. Ils sont pas autocollants, mais ils sont mini et tu les glisses dans les pages qui t'intéressent ou tu veux te mettre des petits repères, effectivement, oui. Moi, j'étais plus dans l'idée marque-page pour savoir où on en est. Mais c'est vrai que pour faire juste des repères, effectivement, des petits bouts comme ça, c'est bien. Donc, encre d'artiste où j'ai sorti mon tampon Joyeuse Journée que j'ai tamponné sur une chute de papier noir. Alors, est-ce que j'en ai par ici des chutes de papier noir? Hop, hop, hop. Voilà. Ma pochette noire. Vous avez vu, je me suis bien organisée. J'ai mis mes chutes de papier noir dans une pochette noire. J'ai fait la même chose pour le papier blanc. Ça devrait me gagner un peu de temps quand je cherche dans le placard. Enfin, tout du moins, je l'espère. Bonsoir, Aude, c'est ça, oui. Alors, une chute de papier. Ben voilà, une petite chute de papier noir. Ah non, mais moi, je jette rien. Alors, tu vois, je garde même ce genre de chute. Je sais pas pourquoi, hein, mais je suis sûre que si, je m'en suis déjà servi quand on veut faire du laçage ou quand on veut un tout petit message. Ce genre de chute, je garde. Mais alors, le souci, c'est que, à force de garder, voilà quoi. Alors, là, j'ai trouvé une chute. Alors, je sais pas, elle va sûrement rentrer dans ma perfo et je la recouperai ou pas, peu importe. Du coup, je vais la tamponner avec mon Stamparatus parce que cette encre craft blanche, j'ai toujours peur, enfin peur, c'est pas le grand mot, mais j'ai toujours un peu d'appréhension à savoir si ça va être bien ancré du premier coup. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise mon Stamparatus puisque je l'ai. Ce serait vraiment dommage d'avoir le Stamparatus et d'être obligé de refaire 2 fois son tamponnage de mots sous prétexte qu'il n'est pas assez ancré. Donc, est-ce que je suis droite? Je l'espère. Oui, je crois. Donc, voilà. Et là, je vais ancrer à l'encre craft. Comme ça, on reste dans cet effet crayeux. Même si le fait d'avoir ajouté de la glycérine sur notre... eh ben, je vais peut-être même le laisser comme ça parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des endroits où il y a plus de blanc que d'autres. Et là, du coup, on retrouve le même style de contraste que l'on a avec le pochoir. Mais je ne sais plus ce que je disais. Oui, mon encre craft, là, j'aime bien. Ah, d'accord, je pensais que... Ouais. Donc, les tiens, tu les as fait sans trop choquer, quoi. Je ne suis pas la seule à faire ce genre de choses, malheureusement. Et c'est bien dommage, ils sont d'une telle puissance. Alors, c'est vrai que c'est nécessaire hein, que les aimants du Stamparatus soient bien puissants pour maintenir nos cartes. Sauf que de base, on a 2 aimants qui mesurent environ 7 cm, 6,5. Sauf que moi, ça faisait même pas un mois que j'avais le Stamparatus. Mes aimants s'entrechoquaient. Et du coup, bah, j'ai plus 2 aimants. Mais j'en ai 3 plus de la poussière. Enfin, pas de la poussière, mais des petits bouts d'aimants qui ont fini d'ailleurs, je sais pas trop où. Mais qui sont plus utilisables en tant qu'aimants. C'est bien dommage. Bon, on peut s'en réapprovisionner. Bon, après, on peut s'approvisionner des aimants un peu partout. Hein. Mais c'est dommage d'avoir de beaux grands aimants. Ah, ils sont tombés les tiens. Mais oui, c'est vrai que du coup, on peut les répartir encore plus. Mais suivant... Alors, quand on est avec du tampon caoutchouc, on n'a pas besoin de la même puissance d'aimant. Par contre, quand on est avec un tampon silicone... enfin les tampons clear, les tampons transparents, on a intérêt d'avoir un bon maintien du papier parce que des fois entre l'encre, si on utilise par exemple de la Versamark ou
simplement une autre encre, il peut y avoir un effet de collant qui reste sur le tampon et du coup, ben, on a besoin que ce soit bien maintenu grâce aux aimants. Mais bon, voilà, plusieurs petits, c'est bien aussi. Alors, je vais la recouper, mon étiquette, parce qu'elle est peut-être un petit peu longue. Sur celle-ci, ben, je vais la positionner. Alors, hop, je vais regarder comment je la positionne. À la limite, je vais peut-être plutôt la positionner dans ce sens. Donc, je vais faire mon côté droit par ici. Je vais faire mon côté, hop, découper l'étiquette par ici. Alors, faites attention quand vous utilisez l'encre craft, parce que c'est une encre à pigment et du coup, c'est une encre à séchage lent. Alors, si vous mettez vos doigts trop tôt dessus, vous risquez de faire de jolies marques de bave. Alors, les aimants, ouais, c'est toujours très fragile. Hein. Peu importe, en fait, la marque de l'aimant. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, un aimant, bah, ça s'attire. Ça se repousse, mais ça s'attire également. Et du coup, quand ça s'attire et que ça vient s'attirer d'une force assez importante, s'ils ont une belle force d'attraction, et ben du coup, ils s'entrechoquent et ça les casse, quoi. Donc voilà, j'ai recoupé, j'ai pas regardé, mais je crois que c'est à 3/4 de pouce mon étiquette pour venir, alors la faire à l'inverse de l'autre. Alors parce que là peut-être aussi, je trouve que ici il y avait un petit endroit qui était moins joli. Donc voilà, bon, je vais laisser bien en évidence ici mon marquage. Et puis je vais venir mettre mon étiquette ici. Alors je vais choisir une base de cartes. Alors, je dois avoir des bases de cartes qui sont toutes prêtes, ça c'est pratique. Sinon, vous prenez, hop là. Donc là, moi j'ai ces bases de cartes là que j'aime bien, qui ont un petit bord, un petit bord argenté. Mais alors quand je veux pas voir le bord argenté, bon là en l'occurrence le bord argenté, ça pas trop, je sais pas, dites-moi, ça a un intérêt ou pas? Je laisse sur du argenté ou je mets sur du blanc? Parce que quand je veux pas voir le bord argenté, je le mets à l'intérieur et comme ça me fait une petite déco à l'intérieur. Moi, à la limite avec les couleurs chaudes, là ça fait un contraste froid-chaud, alors qu'avec là les verts c'est un peu plus froid. Je sais pas, dites-moi. Dites-moi si je colle sur... allez, j'y vais. Je colle sur... Ouais, c'est pas mal. Bon, ça marche. Bon, ça te plaît quand même, Nathalie, hein, cette carte. Du coup, je vais mettre un liseré de colle tout autour. Et là, on peut en répartir aussi au milieu, puisque du coup, notre papier, il est très assoupli, hein, puisque la glycérine est venue rentrer dans le papier. Donc là, je vais venir... Hop, bien appuyer. Zou. Et puis, je vais coller mon étiquette en dimension. Hop. Zou. Donc 3 dimensionnel. Voilà. Et puis, je vais la faire, en fait, je vais la mettre en fait au bord. Alors, j'aurais pu choisir de la mettre ici, mais je trouve que c'est mieux quand elle sort et qu'elle vient en limite. En limite, pourquoi je mets des R partout ce soir? En limite de ma carte, voilà. Donc ici, c'est collé. Alors là, j'avais mis des petits cœurs blancs. Je vais refaire la même chose. J'ai ces petits cœurs blancs là. J'aime les strass, mais je trouve que sur un fond comme ça, qui est mat, j'avais pas envie de rajouter de brillance. J'avais juste envie de rajouter des petites choses, mais pas de brillance en fait. Donc, voilà, celui-ci s'est posé là. C'est très bien. On va mettre celui-ci ici. Et je vais venir en répartir un autre. Voilà, s'il se colle sous mon ongle, c'est pas l'endroit idéal. Voilà, bon, celui-ci, non, il n'est pas posé. Hop. Et voilà. Ma carte est terminée. Vous aimez? Très bien, Nathalie. Bon, je suis contente si elle te plaît. Donc, c'est des petites techniques faciles à reproduire. Hein. Après, vous avez sûrement toutes... Oui, ils sont sympas, ces petits cœurs. Mais je sais pas trop, tu les avais pas commandés,
Sylvie, je crois que si, hein, c'est les ornements cœur en résine. Je crois qu'ils font partie de la collection des escargots, me semble-t-il. En plus, ils étaient en promo. Enfin, ils sont encore en promo. Ouais, c'est sympa, Nathalie aussi. Bon, bah, si les Nathalie sont conquises, c'est parfait. Gigi aussi, tu adores. Bon, bah, très bien. Bon, bah, je lui souhaite toute une joyeuse fin de journée. Puisque là, je pourrais rajouter le fin. Opération glycérine cette semaine, c'est ça. Oui, Sylvie. Ok. Bon, ben moi, en attendant, je vais ranger mon petit flacon parce que là, au moins, comme ça, il va être bien protégé. Donc, je vais le remettre dans son premier étui qui est en carton. Donc, la glycérine, hein, c'est facile à trouver. Et enfin, facile, dès lors que vous poussez la porte d'une pharmacie. Et je la remets dans ma jolie boîte. Comme ça, ma glycérine sera sur mon bureau dans une jolie boîte. Je remercie encore Nathalie de me l'avoir offerte. Et voilà, défi relevé, comme elle me dit, bah, c'est top. Et puis à la limite, comme on a la glycérine, bah oui, je vous ferai un petit tuto avec de la glycérine et de l'encre. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Donc ça peut être sympa. Et puis bah, je vais essayer de monter un petit truc avec ça. Et bah pourquoi pas, tiens, une carte Mémoridex. J'en ai même plus d'une, hein. Je vais peut-être en avoir même deux. Ou alors un marque-page, je sais pas. À voir. En grande surface aussi, ouais. Mais c'est vrai que les grandes surfaces, j'y vais de moins en moins, moi. Ça me peine d'aller faire mes courses de plus en plus. Tu es gâtée, oui, je suis gâtée. Mais c'est parce que je suis une enfant sage. Enfin non, je suis une adulte sage. Mais j'ai des amis formidables. C'est pour ça aussi que je suis gâtée, je pense. Ça n'en tient pas qu'à soi. C'est aussi les personnes qui nous entourent. C'est pas que soi. On a bien beau parfois être formidable. Mais si des fois on n'est pas entouré de gens formidables, eh ben, ça ne sert pas à grand chose. Ah, Sarah, t'arrives en retard, mince alors. Bah oui, mais peut-être tu travaillais aussi. Nous, on a terminé. Donc on a fait une carte avec de la glycérine et du pastel sec. Tu regarderas le replay et puis bah sinon tu me poseras les questions pour savoir s'il y a des choses que t'as pas compris. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Profitez du beau temps. Tu doutes de ma gentillesse et de la gentillesse de mes amis, Sylvie, pour que tu sois souriante comme ça. Beau programme, hein. Ouais, très beau programme. Allez, belle soirée à toutes. À très bientôt, bah, lundi prochain, hein, je pense. Et bisous à toutes, bonne soirée. Merci d'avoir été là ce soir. Au revoir.